Alors les suites peuvent être vues comme des cartes qui comportent chacune un numéro. Donc ici nous avons une carte qui contient le numéro -3, une autre 5, une autre racine de 11, une autre 3,14. Chaque carte est numérotée. On commence à numéroter généralement à partir de 0. Pour indiquer quelle est la valeur d'une carte, on utilise la notation U de 0 pour la carte 0 égale -3. Donc U, c'est le nom de notre suite. On peut l'appeler U, V, ce qu'on veut. Et le 0, c'est le numéro de notre carte, tout simplement. La carte 1, donc, a la valeur U1 qui est égale à 5. La carte 2 a la valeur U2 qui est égale à racine de 11, et ainsi de suite. Chaque U1, U2, U3 sont ce qu'on appelle des termes, et l'indice, donc le chiffre qui est à droite, donc notre U, s'appelle le rang. Donc par exemple ici nous avons le terme de rang 3. Alors il y a différentes façons de définir une suite. On peut la définir grâce à une formule, ce qu'on appelle explicite, comme dans l'exemple affiché. Ici, nous avons donc U de n est égal à 3n au carré moins 4. Alors, ça ressemble beaucoup à une formule telle que une fonction, une formule d'une fonction. D'ailleurs, on pourrait même l'écrire f de n est égal à 3n au carré moins 4. C'est exactement la même chose. Donc ainsi pour cette suite, nous pouvons calculer directement les différents éléments de la suite, nos différentes cartes. Donc nous avons la carte 0, donc qui a la valeur U de 0 égale -4, U1 est égal à -1, U2 est égal à 8, et U3 est égal à 23. Une autre façon de définir une suite, c'est en utilisant une formule de récurrence. Une formule de récurrence utilise un élément de départ, ici donc une valeur initiale, que ici nous avons appelé U de 0, qui vaut dans l'exemple 3, et d'une formule, mais qui utilise la valeur précédente. Et donc on l'écrit avec la formule de récurrence, U de n plus 1 est égal à 2un plus 5. Ça signifie que pour calculer un élément, donc l'élément n plus 1, on multiplie l'élément précédent, l'élément U de n, par 2, et on ajoute 5. Alors on va voir ça. Alors, la carte 0 donc a la valeur 3. Alors pour calculer maintenant la valeur de la carte 1, nous allons avoir besoin de la valeur de la carte 0. Donc nous allons appliquer la formule de récurrence. Donc U1 est égal à 2 fois U de 0 plus 5. Et comme U de 0 est égal à 3, cela nous donne U1 est égal à 2 fois 3 plus 5, ce qui nous donne U1 est égal à 11. Maintenant on va calculer U de 2, nous allons avoir besoin de la valeur de U de 1. Donc U de 2 est égal à 2U1 plus 5, c'est-à-dire que U de 2 est égal à 2 fois 11 plus 5, ce qui nous donne 27. Et enfin, pour calculer U de 3, nous allons devoir utiliser la valeur de U de 2. Nous avons donc U de 3 est égal à 2U2 plus 5, c'est-à-dire que U de 3 est égal à 2 fois 27, 27 étant la valeur de U2 plus 5, ce qui nous donne 59. Donc U3 est égal à 59. Donc nous venons de voir deux façons de définir une suite, avec une formule explicite et avec une formule de récurrence. Dans la famille des suites, il y en a deux qui sont très particulières.
c'est les suites arithmétiques que nous allons voir tout de suite et les suites géométriques. Elles sont particulières parce que on peut les écrire de deux façons à la fois, c'est-à-dire avec une formule explicite et une formule de récurrence. Toutes les suites n'ont pas la même chance. Donc nous allons voir tout de suite donc les suites arithmétiques. Donc si l'on regarde bien les cartes qui sont affichées, on voit qu'il y a un lien logique entre les cartes. C'est-à-dire que pour passer d'une carte à l'autre, on ajoute la valeur 3. On en déduit facilement une formule de récurrence, c'est-à-dire que u de n plus 1 est égal à u de n plus 3. Pour calculer la valeur d'une carte, je prends la valeur de la carte précédente et j'ajoute 3. On en déduit la formule explicite. Nous verrons un peu plus loin comment on la trouve, donc qui est 4 plus 2 fois n. La deuxième suite très importante à connaître, c'est les suites géométriques. Si on regarde bien les cartes affichées, on constate que pour passer d'un élément à l'autre, on effectue une multiplication par 2. On en déduit donc facilement la formule de récurrence, qui est u de n plus 1 est égal à 2 fois u de n, c'est-à-dire que pour calculer la valeur d'une carte, je multiplie par 2 la carte précédente. La formule explicite de cette suite est u de n est égal à 3 fois 2 puissance n. Nous reviendrons sur cette formule un peu plus tard. Donc nous avons vu les deux types de suites très intéressantes qui peuvent s'exprimer à la fois grâce à une formule de récurrence et qui ont l'avantage de posséder aussi une formule explicite. Donc une suite arithmétique se définit par un premier terme, u de 0, et par une formule de récurrence u de n plus 1 est égal à u de n plus r, où r c'est le nombre qu'on ajoute pour passer d'un élément suivant. On appelle ça la raison. Et on peut donc l'exprimer sous forme d'une formule explicite qui correspond donc à une fonction qui est u de n est égal donc à u de 0, c'est-à-dire notre élément de départ, plus n fois r, c'est-à-dire n fois la raison. Dans le cas des suites géométriques, une suite géométrique donc elle se définit par un premier élément qu'on appelle u de 0, et pour passer d'un élément à l'autre, il faut multiplier la carte précédente par un nombre q que nous appelons la raison. Donc la formule de récurrence est u de n plus 1 est égal à u de n fois q. Ce qui nous donne la formule explicite, u de n est égal à u de 0 fois q puissance n.